Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons marcher dans la vérité de la parole de Dieu, nous devons revenir au commencement. Pas au commencement de nos excuses, pas au commencement de nos traditions, mais au commencement de la pensée de Dieu lui-même. Et dès le début, une réalité s'impose, qu'on le veuille ou non. Dieu a commencé par un homme. Avant l'église, avant le mariage, avant la famille, avant même que la femme soit créée. Cela veut dire une chose très simple. Dieu a placé la responsabilité avant toute relation. Dieu n'a jamais construit une famille sur le vide. Dieu n'a jamais bâti un foyer sur la fuite. Dieu n'a jamais confié une maison à un homme qui refuse d'assumer sa responsabilité. C'est pour cela que cette vérité dérange. Dieu ne donne jamais une famille à un homme sans lui donner d'abord une responsabilité. La Bible dit clairement dans Genèse 2,15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Dieu n'a pas dit à l'homme, profite du jardin, non. Dieu n'a pas dit à l'homme, repose-toi pendant que tout se fait tout seul, non. Dieu dit à l'homme, cultive et garde le jardin. Cultiver ici, c'est travailler, développer, faire avancer, produire. Garder, c'est protéger, surveiller, empêcher la destruction, anticiper le danger. Autrement dit, Dieu dit à l'homme, tu es responsable de ce qui t'est confié. Pas spectateur, pas consommateur, pas absent. En langage d'aujourd'hui, cela veut dire très concrètement travailler, protéger, veiller, assumer, ne pas fuir. Voilà pourquoi la Bible est claire. La responsabilité est venue avant la famille. La mission de l'homme est venue avant le mariage. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes veulent une femme, mais pas la charge. Ils veulent des enfants, mais pas les sacrifices. Ils veulent le respect, mais ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Puis vient la chute. Le péché entre dans le monde. Et observe bien l'ordre de Dieu après le péché. Dieu dit, Genèse 3,9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Remarquez bien, bien-aimés. Dieu savait parfaitement où Adam se trouvait physiquement. C'est un Dieu omniscient, omnipotent, omniprésent. Il sait tout. Ce où es-tu n'est pas une question de position, c'est une question de responsabilité. Où es-tu dans ton rôle d'homme? Où es-tu, Adam, toi homme qui m'écoute, dans ta maison? Où es-tu quand ta femme est épuisée? Où es-tu quand les enfants ont besoin de direction? Même si la femme a mangé le fruit, même si le serpent a trompé, Dieu commence par l'homme. Il n'a pas commencé par serpent et Ève. Parce que c'est à lui, l'homme, que la garde avait été confiée. Pas à Adam, pas au serpent. Cela veut dire une chose très grave. L'homme ne peut pas se cacher derrière les fautes des autres. Voilà la réalité, bien-aimé. Dieu lui demande des comptes parce qu'il lui avait donné la charge. L'apôtre Paul confirme cet ordre sans détour. 1 Corinthiens 11:3. Christ est le chef de tout homme, l'homme est le chef de la femme et Dieu est le chef de Christ. Ce verset ne parle pas de valeur, il parle d'ordre et de responsabilité. Être chef selon Dieu, ce n'est pas être au-dessus pour écraser, c'est être en première ligne pour répondre devant Dieu. C'est pour cela que cette phrase est lourde de sens. Être chef selon Dieu, c'est porter la charge quand personne ne veut la porter. Aujourd'hui encore, Dieu pose la même question aux hommes. Où es-tu dans ta maison? Et la vérité est tranchante. Dieu ne restaure jamais ce que l'homme refuse d'assumer. C'est pour cela qu'il faut comprendre ce que signifie réellement être chef. Car ce mot a été complètement déformé. Être chef ne veut pas dire dominer. Ce n'est pas crier, ce n'est pas imposer, ce n'est pas faire peur. La Bible dit clairement dans Ephésiens 5:23, le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'église,
et dont il est le sauveur. Dieu ne dit pas chef comme un patron. Il dit chef comme Christ. Voilà la vérité biblique, bien-aimé. Et Christ n'a jamais détruit. Christ a protégé. Christ a porté. Christ a sauvé. Et Dieu enlève toute ambiguïté en disant comment cet amour s'exprime. Au verset 25, nous sommes toujours dans Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Vous voyez, bien-aimé, Christ ne s'est pas imposé, il s'est livré. Voilà la vérité que beaucoup refusent. Être chef selon Dieu, ce n'est pas exiger, c'est se sacrifier pour sa famille. Ce n'est pas parler fort, c'est porter de lourdes charges pour sa famille. Un homme qui veut le titre sans le sacrifice ne marche pas selon Dieu, bien-aimé. Soyons sérieux. Il veut l'autorité sans la croix, et cela, Dieu ne l'a jamais accepté. Maintenant, soyons terre à terre. Dans une maison, il y a des factures, des soucis, des tensions, des enfants à encadrer, des décisions à prendre, des périodes difficiles. Alors la question est simple. Quand la pression arrive, tu fais quoi? Toi, homme, tu te lèves ou tu disparais? Tu portes la charge ou tu laisses la femme porter seule? Tu apaises ou tu enflammes encore la situation ou le problème? Jésus a parlé justement parce que les hommes aiment le pouvoir. Écoutez Marc 10, 42 à 45. Jésus les appela et leur dit: vous savez que ceux qui ont regardé comme les chefs des nations les dominent et que les grands les tiennent sous leur pouvoir. Il n'en est pas de même parmi vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il n'en est pas de même parmi vous, bien-aimés. Donc, si un homme utilise la Bible pour dominer, il est déjà sorti de l'esprit de Christ. La Bible n'est pas une arme pour écraser. C'est un appel à servir. Et surtout à servir d'abord sa maison. Et pour que personne ne dise c'est trop dur, Dieu montre comment Jésus a fait. Philippiens 2, 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Tu vois, bien-aimé, Jésus n'a pas protégé son confort. Il s'est dépouillé, il s'est humilié, il a obéi, il a payé. Donc un homme qui veut être chef, mais refuse de se sacrifier, il veut un titre sans la réalité. Voilà aussi la vérité, bien-aimé. Alors, je pose des questions simples qui jugent un cœur. Quand ta femme est épuisée, est-ce que tu aides ou tu t'énerves? C'est à toi de répondre à cette question. Quand les enfants dérapent, est-ce que tu encadres ou tu fuis ou tu accuses la maman? Quand il manque quelque chose à la maison, est-ce que tu cherches des solutions ou tu accuses toujours la maman? Quand il y a un conflit, est-ce que tu calmes ou tu aggraves? Être chef selon Dieu, bien-aimé, c'est être un homme sur qui la maison peut s'appuyer. Pas un homme qui fait peur, pas un homme absent, pas un homme qui parle beaucoup dehors et laisse le désordre dedans. Il y a des hommes qui ont déserté leur maison, mais qui continuent d'y vivre. Ils ont abandonné leur rôle, mais pas leur avantage. Ils ont fui la responsabilité, mais pas le confort. Dans beaucoup de foyers aujourd'hui, certains hommes ne construisent rien. Ils ne prennent aucune décision importante dans la maison. Ils ne règlent aucun problème dans la maison. Ils ne protègent personne dans la maison. Ils ne portent aucune charge. Mais ils sont là.
Il mange ce que d'autres ont préparé, sans contribution. Il dorment pendant que d'autres veillent. Ils profitent d'une maison qu'ils n'ont pas bâtie. La femme fait tout. Elle gère. Elle tient debout. Elle porte le poids. Les enfants grandissent comme ils peuvent. Et la maison avance malgré l'absence de l'homme. Il est là physiquement, mais absent totalement. Cet homme n'est pas un chef. Il n'est pas un pilier. Il vit dans son foyer comme un simple occupant, pas comme un responsable. Mais ce comportement ne s'arrête pas là. Beaucoup de ces hommes, au lieu d'assumer, ouvrent leur bouche dehors contre leur propre maison. Ils parlent mal de leurs femmes devant les autres. Ils exposent les défauts de leurs enfants en public. Ils racontent les problèmes du foyer comme des histoires. Ils cherchent la compassion à l'extérieur en sacrifiant l'honneur de leur famille. Et ça, c'est terrible, bien-aimés. Ils livrent leur maison au regard du dehors. La Bible est claire. Proverbe 11, verset 13. Celui qui répond à la calomnie révèle les secrets. Mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Un homme fidèle protège sa maison. Un homme infidèle expose. Quand un homme parle mal de sa famille dehors, il détruit ce qu'il devrait couvrir. Et Jésus a été direct dans Matthieu 12, verset 25. Toute maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Cet homme divise sa maison avec sa propre bouche. Puis il s'étonne que tout s'écroule. Il se passe quelque chose de très profond en lui. Parce qu'il a fui la responsabilité, il devient incapable de se réjouir de l'évolution de sa propre famille. Quand la femme devient plus forte, ça l'agace, ça l'énerve. Quand les enfants réussissent, ça le dérange. Quand la femme progresse sans lui, cela lui rappelle ce qu'il n'a jamais fait. Il critique ce qu'il n'a pas construit. Il minimise ce qu'il n'a pas porté. Il sabote ce qui révèle son absence. Voilà la vérité, bien-aimé. Il n'est jamais fier, jamais reconnaissant, toujours vexé, toujours colérique. Pas parce que la famille va mal, non, mais parce que leur progrès, c'est-à-dire le progrès de la famille, expose son échec. La parole de Dieu pose un principe simple et implacable. Galates 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Tu sèmes l'absence dans ta maison, dans ton foyer, tu récoltes l'amertume. Voilà la vérité, bien-aimée. Tu sèmes la fuite dans ta maison, toi homme, tu récoltes la honte. Tu sèmes la trahison dans ta maison, tu récoltes une vie sans paix. Voilà pourquoi beaucoup de ces hommes ne sont jamais heureux dans leur maison. Ils vivent dans leur maison sans y avoir leur place. Ils mangent sans joie. Ils dorment sans paix. Ils sont présents physiquement, mais absents intérieurement. Parce qu'on ne goûte jamais la paix d'un foyer qu'on a abandonné et qu'on a ensuite détruit avec ses paroles. Cet homme n'est pas une victime. Il n'est pas un incompris. Il n'est pas malchanceux. Il est responsable de ce qu'il récolte. Voilà aussi la vérité, bien-aimé. Dieu n'appelle pas cela un chef. Dieu n'appelle pas cela un homme de foi. Dieu appelle cela une infidélité grave à la responsabilité confiée. Et tant que cette vérité ne touche pas la conscience, les familles continueront à souffrir. Les enfants continueront à grandir sans repère. Et les sociétés continueront à porter les cicatrices de foyers abandonnés de l'intérieur. Pour finir, bien-aimés, la vérité est maintenant devant nous, sans détour. La maison ne ment pas, le foyer ne triche pas, la famille révèle toujours ce que l'homme est réellement. On peut tromper les hommes dehors, on peut soigner son image, on peut parler bien, paraître calme, paraître fort, mais la maison dit la vérité que la bouche cache. Quand un homme abandonne sa responsabilité, ce n'est pas seulement sa famille qui souffre, c'est lui-même qui se détruit lentement. Il perd la paix, il perd la joie, il perd l'honneur, il perd le goût de la vie familiale, il devient étranger dans sa propre maison.
Et Dieu ne considère pas cela comme un détail. Dieu ne considère pas cela comme une faiblesse passagère. Dieu considère cela comme une infidélité à une charge sacrée. La foi ne commence pas à l'église. Elle ne commence pas dans les paroles. Elle ne commence pas dans les apparences. Elle commence dans la maison. Si la maison est abandonnée, tout le reste est vide. Si la maison souffre ou la famille souffre à cause de toi, ta foi est contredite par tes actes. Si ceux qui vivent avec toi ne voient pas Christ, alors tu ne vis pas l'évangile. Cette partie n'a pas été donnée pour humilier, elle a été donnée pour réveiller. Parce qu'un homme peut encore changer tant qu'il respire. Mais il doit d'abord arrêter de se mentir à lui-même. Dieu ne te demande pas d'être parfait, toi homme. Il te demande d'assumer ta responsabilité, assumer ta place, assumer ta maison. Et tant que l'homme ne revient pas à cette vérité, les foyers continueront de se briser, les enfants continueront de grandir blessés et la société continuera de payer le prix de responsabilité abandonnée. C'était votre frère Rodrigue Simbato Menino. Demeurez toujours bénis dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.